La seconde partie de la classe de tarot, je pense que c'est le troisième de Robin Kaczmarczyk, ça c'est moi. Comment lire le tarot, comment lire le tarot. Et aujourd'hui, on va discuter les cartes suivantes. Je suis dans ma classe, les étudiants n'ont pas arrivé, mais je vais prendre le temps pour faire la classe avec vous en français. Je n'ai pas fait trop. Alors, voyons, laisse-moi mettre la caméra. Ça, voilà. C'est important de trouver toujours un bon métier avec la caméra. Vous savez, avant d'être tarotiste, j'étais cinéaste. C'était mon boulot de faire du cinéma et tout ça. Ça n'a pas marché si bien depuis la guerre de Golfe, parce que j'étais dans l'idée que septembre 11 et tout ça, c'était perpétré par le gouvernement des États-Unis, George Bush et tout ça. Et ça m'est devenu tout de suite très inaccessible, pas trop populaire avec les mecs qui travaillent avec moi à Hollywood. Alors je dois arrêter Hollywood, sortir de là et puis je vais venir avec maman. Maman est vraiment une personne merveilleuse, je l'adore, une sorcière excellente. Ok, on dit sorcière ici, vous savez, au Mexique, être sorcière c'est pas si mauvais. Les sorcières sont toujours des mecs qui travaillent avec la santé de le peuple. C'est très important comme profession parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'espoir d'y aller avec l'hôpital et tout ça parce qu'ils ne sont pas trop bons. Alors ils cherchent des sorcières qui font la médecin pour eux. Et de temps en temps, il y a des gens qui savent quelque chose sur la médecine et qui font des excellentes sorcières. Et bon, la médecine, c'est principalement spirituel et émotionnel et tout ça. Je fais le tarot, c'est ma médecin. Et je le fais pour aider les gens à plus beau, plus belle. Bon. Les cartes qui nous vont parler aujourd'hui, ce sont de les meilleurs arcanes. Je veux que vous voyez les cartes. Voilà mes cartes. Ça, je prends pour quitter les esprits mauvais de les cartes. Quand je suis fini avec les cartes, je mets dans cette petite chose là. Et puis je vais vous montrer. Quand je termine la lecture, je mets les cartes dedans, comme ça. Hop. C'est difficile avec un main. Bon, comme ça. Et lui, je mets au milieu de la chose ici. Et je fais ça. Et puis je fais ça. Ça. Ça et ça. Et voilà, mon tarot s'est protégé contre tous les esprits mauvais, tous le djinn, les démonies, les choses démoniques qui veulent entrer dans les cartes pour faire des choses mauvaises. C'est un vieux truc que j'ai appris dans la rue, mais ça va le compartir, le donner à les mecs. Je me discute pour mon français, c'est primitif. Je pense que ça sera suffit pour faire le travail. C'est ma troisième langage et je le parle comme ci, comme ça. Ok. Alors, les cartes qu'on va discuter aujourd'hui. Les cartes qu'on va discuter aujourd'hui, ce sont de l'arcan meilleur.
pense qu'on va commencer avec l'impératrice. Oui, c'est ça, impératrice. C'est la journée de la mère. On va repasser les autres aussi. On va repasser les autres parce que c'est important si on va obliger quelque chose à dire. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose qui vous intrigue, faites-moi amitié à Facebook et j'espère que je peux répondre meilleurement. Hein? Bon. Voilà. Vous savez, le tarot c'est un acte de magique, c'est un acte de spiritisme. Nous sommes dépendants des esprits, des cartes et les esprits qui sont arrivés à les cartes pour répondre aux questions qui poussent notre clientèle. On veut répondre avec la vérité toujours. Alors, on ne peut pas dire que quelque chose se passe ce que c'est. C'est très dangereux ça. On doit toujours dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui lisent le tarot pour faire de l'argent et qui disent pas la vérité, qui disent ce qu'il y a, vous savez, la meilleure chose qui veut écouter le client. Parce que comme ça, on prend plus de clientes et on prend plus d'argent pour les clientes. Mais ça, c'est une bêtise. Parce que le tarot, c'est le médecin pour aider les gens à quitter ces maladies. Et si on mente avec le médecin, on peut tuer le client. Alors on ne doit pas faire ça. On doit dire toujours la vérité. Bon, je pense que j'ai quitté tous les arcanes meilleurs de là. Là, voilà. Il y a toujours un... Bon, on a parlé la dernière fois sur les cartes de arcan meilleur, que c'est celui ici, vente de cartes. On a parlé de le fou. On va trouver le fou pour vous montrer, parce que je n'ai pas montré le fou dans la lection. Je pense que c'était dans la forêt que j'ai fait la lection. Alors, je n'ai pas mes cartes avec moi. Le fou. Comme vous savez, c'est la carte la plus importante, c'est la carte qui devient directement de Dieu, comme une âme sans idée de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est important dans la vie. Le fou, c'est toujours là pour nous... c'est l'enfant qui ne sait pas entre le bien et le mal, qu'est-ce qu'il doit faire. Il n'a aucune idée qu'est-ce qui vient dans la vie. Et il n'a aucun problème avec ça. Il n'a pas de pire, il n'a pas de... Ses ambitions sont ridicules, sont fous. Bon, le fou. On a discuté ça avant dans notre classe, alors je ne veux pas parler trop de ça. Après le fou, nous trouvons le magicien, le sorcière, le magicien. Voilà l'homme quand il prend quelque chose qu'il veut faire. L'âme descend comme un enfant qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Et voilà, il trouve qu'est-ce qu'il doit faire, son dharma. Le dharma, il y a des règles, il y a des limitations. Alors, il doit utiliser l'épée, et la tasse et tout ça pour réaliser son devoir, son dharma. Mais il est toujours aidé par Dieu. Ici, la grande chose, il peut faire ce que Dieu veut ou il peut faire des autres choses. C'est pas vraiment clair s'il va faire ce que Dieu veut. Il est neutral. Alors, on a discuté déjà lui. Si vous avez des questions sur lui, vous pouvez me chercher. Après lui, il cherche l'âme depuis être une enfant et une mec qui veut faire quelque chose. Il devient elle, la femme sacrée, la femme parfaite, la femme qui est
connecté avec tous les connaissements, le mystère de Dieu. La femme qui est vraiment la sacerdotise, la papisse de Dieu, la sorcière aussi. Équilibrer les deux côtés de son dualité, de l'âme. Et puis, c'est là où on trouve maintenant notre lection, parce que je pense que j'ai déjà discuté ces trois cartes avant dans une autre vidéo. Alors on va discuter les cartes avant ça. Et la numéro 3, c'est l'impératrice. Depuis que la papisse, elle trouve sa connexion divine avec Dieu, elle comprend très bien qu'elle doit avoir des enfants, une famille, une mari. La femme, elle n'est pas vraiment complète, elle n'est pas vraiment préparée, terminée, si elle n'a pas une famille, parce qu'elle a un ventre, elle a des organes sexuels, et elle doit faire la vie. C'est ça son boulot de la femme. Elle doit avoir des enfants. Bon, les féministes, et sur ça, elles n'entrent pas dans ces questions. C'est une autre question, c'est question de la volonté propre. On ne va pas parler de ça trop. Mais le tarot, c'est conservatif. Le tarot, c'est quelque chose qui donne des conseils toujours conservatifs. Les femmes, ils doivent marier, ils doivent avoir des enfants. Hein? Et l'homme, il doit protéger les femmes. C'est ça que le tarot veut. C'est ça la logique du tarot. Pour ça, c'est l'impératrice qui vient avant l'impérateur, parce que c'est plus important elle que lui. La terre est féminin, le soleil c'est masculin. Sauf pour les Allemands, ils sont un peu confus, ils sont un peu fous alors ça. Bon, c'est-à-dire, c'est ce que nous donne la vie, c'est notre mère. La mère, c'est une chose majestique, une chose divine. Elle a une divinité. Son rôle dans la vie n'est pas actif, c'est pas un rôle actif, c'est un rôle passif, parce qu'elle doit faire ce qu'il veut le père, l'impérateur. Mais, dans l'autre part, c'est le rôle curatif. Elle est la personne qui va faire de manger. La cuisine, c'est aussi l'hôpital. Dans le vieux monde, quand on n'a pas des hôpitaux pour tous, si on veut nous remédier un problème de santé, nous allons dans la cuisine. Alors c'était la mère et pas le père que c'était la médecin de la famille, la sorcière. Médecin, sorcière, c'est la même chose. Ça doit être très clair dans votre tête. Bon. La mère, si vous pouvez le voir, elle a des étoiles dans la tête. Petite chose sur la symbologie du tarot. Chaque carte a beaucoup de symboles très importants. Par exemple, les étoiles. Ici, nous avons le symbole de la femme en vert. Nous avons les arbres, l'eau là-bas. Toutes ces choses deviennent importantes comme un symbole des autres choses. Hein? Par exemple, je ne sais pas, pourquoi c'est orange son pilot, comment dire en français, pillow. Hein? Ça, je ne veux pas discuter trop, parce que je vais laisser ça comme travail de maison, comme ce que vous devez faire vous-même, seul. Mais si vous avez des questions sur le symbole parfait de quelque chose, on peut le discuter ensemble.
La mère est une femme. Dans les choses à divinateur, la mère c'est toujours ça, c'est une femme, une mère, une matriarche, une personne qui va aider à ses enfants, à son mari, une personne bonne. C'est une carte positive, c'est une carte qui nous donne des espoirs dès que la mère est une bonne personne. Rigide, inflexible, elle doit toujours faire ce qui est nécessaire pour la santé de ses enfants et ses maris, sa famille. Bon, c'est ça. Numérologie, numéro 3, c'est très clair. Il y a beaucoup de symboles sur le toit, mais c'est pas mon boulot ici dans cette vidéo. La mer. Est-ce qu'on peut dire quoi encore de la mer? La mer est la terre, la mer est la vie, la mer est les choses qu'on doit faire pour être bien. La mer est notre mère, notre grand-mère, une matriarche. Bon, la mer. Alors l'âme a devenu le fou, le sorcier, le magicien, la papisse et la mère. Et maintenant, elle se prend le moment de faire le père. Le père se représentait pour l'impérateur, c'est-à-dire cette carte-là, elle savait dire que c'est votre père, votre grand-père, le patriarche, le chef, le président, le roi de roi. La personne avec l'autorité, parce que c'est ça son premier et plus important boulot, être l'autorité de la famille. Le père, il est obligé à amener la mange, la viande à la table. C'est ça qui fait le père. Alors, ceux qui amènent la viande, ceux qui amènent le boulot, la lait pour les enfants, c'est ceux qui décident combien de viande pour chacun. La loi. La loi de le père, c'est une loi paternaliste, c'est une loi dure, c'est une loi inflexible, mais très juste. C'est une loi qui aide plus qu'il fait de mal. C'est une loi stricte, mais aussi amoureuse. Le père, il est plus intéressé de ce qui passe des camions. Oh, c'est lourd. Bon. Le père, c'est une personne qui va faire toujours ce que c'est nécessaire pour ses enfants. Il ne va pas arrêter, il va pas faire des choses qui sont mal pour son famille. Il est toujours le meilleur père qu'il y a. Le symbole de l'agneau, de l'agneau dans le trône, c'est-à-dire qu'elle est une guerrière, parce que la guerre, c'est toujours le travail de l'homme. Il y a des cultures dans l'histoire de l'homme qui la guerre, c'était pas le travail de l'homme, par exemple les Amazones, n'est-ce pas? Mais en général, si on pense qui est la personne qui va défendre la famille, ce sont les mecs, parce qu'ils sont plus forts. C'est simplement pour ça. Les mecs sont plus forts que les femmes dans son corps. Ils sont plus violents, ils sont plus agressifs. Alors, ce sont les guerrières. C'est normal, ça. Le père. Numéro 4. Depuis le père, la castité, le célibat. Le père a devenu, lui, le pape. Le pape a les clés de le ciel et de l'enfer.
Pourquoi il a les clés de le ciel et de l'enfer. Dans le monde antérieur, dans le monde organisé, dans le temps, il y a 4 castes de hommes. Il y a des esclaves, des marchands, des guerrières, et les hommes santé, les hommes de l'Église. L'univers antérieur s'était organisé que les hommes de l'Église disent à les guerrières qu'ils doivent faire. Les guerrières, ils font les lois qui rigent sur les esclaves et les marchands. C'était comme ça le monde organisait la société. Si on pense un peu plus vite, on peut voir les 4 castes dans le monde normal, dans notre monde démocratique. Mais c'est occulte. On le voit toujours différent. Pourquoi? Parce que les églises, ils travaillent toujours. Les banques, ils travaillent toujours. Les armées, ils travaillent toujours. Alors ils sont là. Les 4 types de gens sont là. Aussi les mecs qui travaillent à McDonald's, les esclaves. Ils sont toujours là. Ils se réorganisent avec des révolutions et des choses. Mais l'organisation qui devient depuis la révolution et la guerre, c'est toujours la même. Ce sont les castes qui les gens tombent sur eux. Et avant, les castes sont passées pour la cendre, pour la famille. C'est-à-dire, il y a une caste des hommes qui ne sont pas touchés pour les autres, blablabla. Une caste des esclaves. Maintenant, c'est pour les choses qu'on fait, pour notre habilité. Mais ce qui est drôle de ça, c'est qu'on occulte les castes des hommes et on ne sait pas qui fait quoi. Alors, les voleurs, les criminels sont plus vite, plus intelligents que les gens qui ne font pas ces choses. Vous comprenez? Ce sont des classes plus hautes. Ils savent ça. Ils font les choses comme s'ils ont le roi et les guerrières. Et les sacerdotes aussi. Bon. La religion, c'était représenté pour cet homme-là. La religion, c'est-à-dire ces choses qui nous met ensemble, ces choses qui nous amènent tous ensemble. Bon, allez, comenzamos. Si la religion, elle ne travaille pas, les guerrières, ils ne savent pas qui ils doivent tuer, et bon, le chaos, ça commence. Et le tarot, ils savent ça très bien. C'est pour ça que le 5e travail de l'âme, c'est de devenir le pape. Le pape, la personne qui nous donne les règles pour comment on doit vivre. Mais, voilà la chose très intéressante, il est vraiment devenu asexuel. Il ne peut pas avoir de sexe, il est caste, il est célibate. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas comme un homme normal, il est un homme différent. Ça peut être très dangereux, vous êtes d'accord? Ça peut être très dangereux, mais c'est comme ça le pape. Là, ça continue. Alors, on termine purement à division de symbologique pour les cartes. Qu'est-ce que ça veut dire le pape? Un homme saint, un homme qui sait ce qu'il doit faire, un homme qui peut vous aider à comprendre la vie plus professionnellement, plus profondément. Par exemple, une tarotiste, une psychologue, une chaman voodoo, une chaman, une ogun de voodoo, je ne sais pas, un homme saint, un homme qui sait quelque chose
sur Dalai Lama, par exemple. C'est le parfait exemple de le pape. Avec le Dalai Lama, vous saurez très bien qu'est-ce qu'il doit faire, ne doit pas faire. Parce que le Dalai Lama, il sait. Toute sa vie, c'est passé pour apprendre ces choses. Bon, on continue. En français, ça va vite. Numéro 6. L'âme, il peut voir que être célibat, être seul, être l'homme sans, c'est pas suffisant. Alors il doit découvrir l'amour romantique, le sexe, les amants. Ici c'est très intéressant parce que cette figure-là, c'est protégé par un angle, l'esprit de la beauté. Dans la figure de le diable, c'est la même figure, parce que c'est le sexe sans amour, sans amour, avec pas de l'amour. Lust, comment on dit lust en français? Les Français ne connaissent pas ce mot. Bon. Quel bordel, ah putain de merde, quel bordel, quel bordel. L'amour. S'il y a une race dans le monde qui savent qu'est-ce que ça veut dire l'amour, c'est le français. La race française, les Gaulois, sont les plus romantiques depuis les Italiens. Et tout le monde le sait. D'accord? Alors, la vérité des choses, je pense, mais je vais partager avec vous seulement très doucement, qui sont les Allemands le plus romantiques, mais je ne le dis pas parce qu'il est où étais-je? Les amants, l'amour, les amants. L'âme de chaque personne doit être partagée avec une autre âme. C'est comme ça. On doit aimer quelqu'un dans quelques moments. L'amour, c'est pas toujours bienvenu, hein. En général, on peut dire que de toutes les histoires d'amour, il y a, sauf un et deux dans le monde entier qui sont bien terminés, hein. Et ceux qui sont terminés bien, après, depuis les enfants et tout ça, ça devient égal. Mais l'amour, c'est le grand mystère du monde. Parce que si on pense, qu'est-ce qu'on fait ici dans ce monde? Si on pense, qu'est-ce que c'est qu'on doit faire? Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous sommes dans une forme humaine? C'est pour aimer. C'est pour aimer. C'est simple. Le pape, il ne peut pas comprendre ça parce qu'il n'aime pas. Il déteste les femmes. C'est son travail. Mais si elle veut vraiment être une âme réveillée, il doit comprendre la puissance de l'amour. Il a besoin de l'amour. On ne peut pas vivre son amour. Voilà. Dans les terminologies, on dit symbologique de la carte, c'est très clair. C'est l'amour. On ne peut pas dire autre chose de cette carte. Tombe amoureuse, l'amour, c'est vrai, c'est l'amour vrai entre les gens. Numéro 7. L'âme, avec son nouveau amour, trouve qu'il veut se déplacer dans le monde. L'amour, on trouve avec notre âme, l'amour entre la femme et les hommes, c'est pas suffisant. On doit voir encore plus de choses. Et pour voir plus de choses, on doit sortir de notre maison, de notre confort. Comment on dit en français le chariot?